Du mardi 21 au jeudi 23 février 2023, le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Lebouri a accueilli la journée portes ouvertes sur le service de dermatologie vénérologie du dit centre. Une initiative qui s'inscrit dans un contexte particulier. 28% de ceux qui ont le tatouage et 20% de ceux qui ont le piercing voulaient se débarrasser de cette pratique. Et pour raison, c'était essentiellement un changement de style de vie. Donc, quand on parle de dermatologue, on a recours aux médecins qui s'occupent des maladies de la peau et des infections sexuellement transmissibles. Pour cette conférence débat sur les dermatoses courantes, nous allons purement nous attarder sur les dermatoses courantes, parce que pour ce qui est des infections sexuellement transmissibles, il y aura une conférence débat demain, spécialement sur cette thématique. La dépigmentation cosmétique volontaire nuit gravement à la santé, ça nous aurait aidé. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits dépigmentants sur le marché. Beaucoup de produits. Ce que vous voyez là sur les réseaux. Donc même les photos que vous prenez, je me demande si ça va vraiment vous aider. Ce qui est bon, c'est quoi? Ceux qui vous fournissent, c'est-à-dire les pharmacies, les boutiques, les supermarchés, les marchés, les ventes en ligne, il y en a, la plupart des fournisseurs savent que ce sont des produits qui éclaircissent. Ils vont vous dire non, c'est pour faire ressortir le teint. Quand tu vas prendre ça, ton teint sera uniforme. Donc faites attention aux fournisseurs. Ou soit si dans le doute là, venez en consultation pour des conseils cosmétiques, point final. Parce que même aujourd'hui, ce qui est vraiment curieux, c'est que les mamans sont prêtes à dépigmenter leur bébé parce qu'elles disent que quand le bébé naît, il est clair. Et donc elles vont conserver son teint. Elles sont prêtes à faire des mélanges. Donc même aujourd'hui, les produits de toilette des bébés sont corrompus. Donc venez carrément pour des conseils cosmétiques. Ça, c'était ma première réponse. Sorties en masse, les populations paraguases apprécient cette initiative qu'elles trouvent très importante. Je tiens à remercier les organisateurs pour l'initiative. Je les félicite et je les encourage. Et merci pour l'initiative. J'ai même une suggestion à faire à leur endroit, c'est d'étendre l'initiative dans les autres communes. Après ces 3 jours de conférences, débats, consultations et autres, le bilan est satisfaisant dans le rang du comité d'organisation. Je vais commencer déjà par remercier la population car elle est sortie au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, on peut dire que les objectifs sont atteints. On a pu faire nos différentes séances de sensibilisation. La salle était archi pleine et les patients sont sortis se faire consulter. Ces 3 jours ont été vraiment super parce que la population est massivement sortie. Et pour moi, ça a été une belle expérience, une expérience de plus dans ma carrière de médecin. J'ai vraiment apprécié être au contact des populations et j'ai vu de quoi souffre en général la population de Parakou en ce qui concerne les affections dermatologiques. Globalement, on note que les objectifs visés par l'organisation de cette journée portes ouvertes ont été atteints. Le bilan de ces 3 jours d'activité des journées portes ouvertes du service de dermatologie vénérologie du CHUD Borgou à Lebouri a quand même été un bilan beaucoup plus positif. Parce que dès le premier jour, on ne s'attendait pas à une telle affluence. Mais le premier jour, c'était une forte affluence au point où de 2 bosses de consultation prévues, nous avons dû multiplier. Et ces 2 bosses, nous avons fait finalement 4 bosses de consultation et nous avons mené les activités jusqu'au-delà de 15 heures. Pour une première, c'est une réussite de la part du service de dermatologie vénérologie du CHUD Borgou à Lebouri, mais d'autres perspectives sont en vue. On a senti à travers ces 3 jours de journée porte ouverte que le besoin est là et il faut revoir encore comment effectuer nos consultations, plaider en faveur d'éventuelles journées portes ouvertes plus répétées, comme eux-mêmes ils l'ont dit, ou avoir des subventions pour aider la population qui est vraiment dans le besoin. Rappelons que ce compartiment
du centre hospitalier universitaire départemental offre plusieurs services à la population avec un personnel de qualité, professionnel et dynamique pour le bien-être de tous.